Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau petit débrief. Le Havre versus PSG. Voilà donc match au début très compliqué parce que voilà on perd Donnarumma, carton rouge sur une faute méritée. Hein. Le carton rouge est mérité. Il fait une sortie un peu à la gardien allemand. Rappelez-vous à l'époque de Platini. Quand le joueur français sort sur civière, voilà, avec une sortie du gardien allemand et un peu moins dangereuse quand même, mais bon, quand même dangereuse parce qu'en fait, elle est moins dangereuse parce qu'en fait, il atteint pratiquement pas le joueur havrais, mais s'il aurait atteint vraiment avec ce coup de pied, on aurait dit du taekwondo, voilà. Alors je sais que le match s'est déroulé à 13h à cause du décalage horaire des Coréens, mais Donnarumma t'étais pas obligé de faire une prise de taekwondo. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, Donnarumma nous a fait des boulettes, mais je vais y revenir quand je parlerai au cas par cas. Donc, match compliqué, qui avait très mal débuté. Je voyais le match vraiment mal commencer et dire ça y est, on va avoir un match cauchemardesque. En plus, Fabien Ruiz qui sort sur blessure à l'épaule, je crois que c'est l'épaule. Donc j'ai dit ça y est, le match ça va être un match de merde. Les matchs à 13h en général c'est des matchs de merde. Voilà. Bon, alors ça s'est bien terminé quand même grâce à Dieu, mais la première mi-temps, donc après la sortie de Donnarumma, finalement on jouait à 10 et en fait en jouant à 10, tu sais quoi, on était mieux. On a mieux joué, on a mieux attaqué, on a mieux défendu et puis il y a deux joueurs qui pour moi sont la masterclass, c'est eux, pour moi ça sera les MVP, les hommes du match, il y en aura deux, hein. Voilà, et pour moi c'est les MVP parce que c'est vraiment ils ont fait un truc de fou. Je dirais après qui c'est, je pense qu'il y en a certains qui doivent savoir de qui je parle. Donc, première mi-temps très correcte. Moi, j'ai bien aimé la réaction de nos joueurs, la réaction qui se sont dit dans leur tête, on est à 10, mais on va tout faire comme si on était à 12. Et c'est ce qu'ils ont fait. Deuxième mi-temps, un peu plus mollassonne parce que le Havre est rentré avec l'envie de gagner le match. N'oublions pas que il y avait que 1-0 et 1-0 rien n'est fait. Et le Havre c'est créé beaucoup d'occasions dangereuses. Heureusement qu'on avait un deuxième gardien. Et d'ailleurs, je vais y revenir sur ce gardien-là, qui a tenu le coup, qui nous a fait des bons trucs. Mais je vous dis franchement, une deuxième mi-temps, comme je dis, un peu plus mollassonne, on l'a plus subi. Mais vers la fin, on leur a scellé leur destin avec ce but de Vitinha, voilà. Et on s'en sort donc très bien à 2-0 en jouant à 10. Donc, dans l'ensemble, assez satisfait du match du PSG, à part quelques joueurs qui m'ont déçu. Pareil, je vais revenir au cas par cas. Mais dans l'ensemble, ça a été correct. Voilà. Donc, on va aller directement aux statistiques du match. J'ai du mal parce que il est tôt. Pour moi, il est tôt. Donc, 22 tirs du côté du Havre, 9 du côté PSG. Vous vous rendez compte, tous les tirs qu'ils ont fait? Je vous ai dit, à un moment, ils ont dominé. En deuxième mi-temps, on était toujours en défense, en fait. Hein. Voilà. Tir cadré, 7 du côté du Havre, 5 du côté PSG. 61% de possession du côté havrais, 39 du côté PSG. Donc, ils nous ont dominé. Hein, voilà. 626 passes du côté havrais, 418 du côté PSG. Donc, pour une fois, on est toujours en dessous. Tu vois ce que je veux dire? 90% de possession de passe côté havrais, 81 du côté PSG. 11 fautes du côté du Havre, 9 du côté PSG. 2 cartons jaunes du côté du Havre, 1 carton jaune du côté du PSG. 0 carton rouge du côté du Havre, 1 carton rouge du côté PSG, donc Donnarumma, je vais y revenir. Aucun hors-jeu du côté du Havre, 1 du côté PSG. D'ailleurs, c'était Mbappé qui était hors-jeu. D'un poil de cul, mais bon, voilà, comme d'habitude. 8 corners du côté du Havre, donc beaucoup plus de corners, beaucoup plus d'occasions de marquer des buts. Et 2 du côté PSG. Voilà. Donc, vous voyez, dans l'ensemble, ils nous ont bien dominés, voilà, durant beaucoup de temps. Et mais bon, on a réussi quand même à tenir
La baraque à frites, comme je dis souvent. Voilà. Donc, passons au cas par cas. Alors, Donnarumma, encore une énième boulette de ce gardien qui commence vraiment à me sortir par les narines, hein, et c'est pas des spaghettis qui me sortent par les narines, hein, et ça n'a rien de raciste ce que je dis, hein, c'est juste des clichés. Voilà, et voilà, et pour moi, je trouve que c'est la boulette de trop. Voilà, c'est la boulette de trop, parce que à chaque fois, là, dernièrement, il nous fait que des boulettes. Le mec, il est misérable au pied, hein. Et quand je dis misérable, je pense pas à Jean Valjean dans Les Misérables. C'est le mec, il est vraiment temps de penser à aller chercher un autre gardien. Voilà. Et donc son remplaçant, Tenas. Eh oui, tenace, c'est le cas de le dire, nous a fait un match, une masterclass. Et lui, c'est un de ceux que je vais mettre en MVP et en homme du match. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait vraiment des arrêts de fou. Pour son premier match avec le Paris Saint-Germain, ce gardien extraordinaire. Alors, je vous dis franchement, je ne connaissais pas du tout ce gardien. Voilà, je sais qu'il vient du Barça, qu'il est sorti libre du Barça, qu'il est venu au PSG, je pense, sur une demande de Luis Enrique. Luis Enrique l'aime bien. Et franchement, aujourd'hui, il nous a prouvé juste une chose, qu'il est bon. C'est un gardien qui s'affole pas, qui a une sérénité de fou, qui est bon au pied, qui est bon en relance au pied, qui est bon en défense. Bon, il a eu un petit peu de chance sur certaines parades, mais franchement, il nous a vraiment pas déçu, il m'a ébloui. Comme un diamant au soleil, et d'ailleurs tous les joueurs du Paris Saint-Germain à la fin sont venus l'embrasser, tout ça, des accolades de félicitations, parce que voilà, il était content, d'ailleurs il avait le sourire, et franchement ça prouve qu'il a tenu vraiment qu'il a fait un match excellent. Voilà, je dis franchement, je peux pas dire mieux que ça. Tenace et tenace, et j'espère, alors je sais que ça arrivera pas, mais Donnarumma, franchement, bon là il va être puni, je sais pas combien de matchs, Donnarumma, donc je pense qu'on va revoir Tenas pendant quelques matchs. On aurait pu voir Navas, malheureusement Navas, ça aurait pu être le grand retour de Navas, malheureusement Navas a un problème au dos, est blessé au dos. C'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être son opportunité de revenir, hein, au top et de prendre la place de Donnarumma. Malheureusement il est pas là. Mais Tenas, franchement, il mérite sa place. Voilà. Et ça ferait du bien de voir Donnarumma sur le banc quelques matchs pour lui faire les dents, hein, et lui faire les pieds aussi, parce que c'est le cas de dire, parce que ses pieds sont carrés. Et donc Tenas, franchement, voilà, la masterclass. Ce soir, j'allais dire ce soir, non, aujourd'hui. Voilà. Donc après, Hakimi a fait un match en deux teintes. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'erreurs tactiques. Voilà, à un moment, il s'est arrêté de jouer. L'arbitre n'avait même pas sifflé, il s'est arrêté de jouer. Il a été gueulé sur l'arbitre de touche. On sait même pas pourquoi. Mec, quand l'arbitre n'a pas sifflé, ne t'arrête pas de jouer, frère, pour avoir une faute. Ne t'arrête pas de jouer. Hein, surtout que t'avais de l'avance, t'avais le champ libre devant. Donc non, là, pour moi, t'as commis une erreur. Donc voilà, Hakimi, bien mais sans plus, quoi. Voilà, c'est pas on va dire, c'est pas le match de l'année de Hakimi, hein. Mukwele pardon, a fait son match, pas plus pas moins. Solaire, il a été un petit peu solaire aujourd'hui, parce qu'il nous a sauvé d'un but sur la ligne. Encore une fois, Donnarumma était dans les choux, hein, et Solaire est bien revenu en arrière, et il a défendu le tir du joueur havrais sur la ligne, et il nous sauve d'un but du Havre. Et si le Havre aurait marqué ce but-là, ça aurait changé la physionomie du match. Ça trouve, on serait pas revenu, et on n'aurait pas eu le courage pour continuer l'abordage qu'on a fait après. Voilà, ça aurait sûrement changé beaucoup de choses. Donc rien que pour ça, merci Solaire. Voilà. Après, il s'est un petit peu éteint durant tout le match, mais il a fait au moins une chose bien, c'est qu'il a arrêté cette occasion de but nette qu'avait le Havre pour mettre le ballon au fond du filet. Et Danilo. Qu'est-ce que je dois dire de Danilo? Encore aujourd'hui, une masterclass. Et c'est lui que je vais mettre en MVP, le deuxième MVP, le deuxième homme du match. Pourquoi? Le mec, il arrêtait tout. Il défendait tout, frère. Je vous dis franchement, tu sais quoi? C'était le mur.
C'était un mur, il construisait que des murs, hein. C'était le maçon portugais, frère. Et voilà, encore un cliché sur moi, sur mes compatriotes, tu vois. C'est pas méchant les clichés, même si j'aime pas trop les clichés. Mais voilà, le Danilo, c'était le maçon portugais qui construisait des murs contre les invasions avraises. Et ça ne passait pas. Il était partout, Danilo. À un moment même, il a gueulé sur Vitinha. Il a dit, oh, putain, les mecs, faites quelque chose parce que moi, je peux pas tout faire. Voilà, et comme je dis, je répète, Danilo, ça devrait être lui le capitaine de l'équipe, parce que lui, il n'a pas peur de remettre en place ses collègues et même son compatriote Vitinha. Et voilà, il remet en place les guerriers, frère. Voilà, il a pas peur de parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui aurait dû être capitaine et non pas Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, voilà, et puis voilà, Danilo, en défense centrale, je comprends même pas que Luis Enrique le laisse sur le banc. Alors oui, dernièrement, il a été, je crois, un petit peu blessé, mais après, voilà, quoi, ce mec-là mérite sa place de titulaire, et en Ligue des Champions, pareil, on a besoin d'un mec comme ça en Ligue des Champions qui nous amène la sérénité devant le but. Laisse Skriniar sur le banc, Skriniar n'est pas au top. En ce moment, je vois peut-être même jamais, parce que j'ai jamais vu un grand match de Skriniar. Alors oui, il a fait 2-3 trucs assez bons, mais Danilo, ça respire la tranquillité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc je comprends pas que des fois je me demande ce que Luis Enrique a dans sa tête, et je pense qu'il a de la merde dans les yeux, parce que comment tu peux laisser un mec comme Danilo sur le banc, quoi. Moi je comprends pas, quoi. Voilà. Donc une masterclass de Danilo encore aujourd'hui, et un soldat. Voilà, c'est un soldat du PSG, et j'espère qu'il sera titulaire dans les prochains matchs, et surtout contre Dortmund. Voilà. Bah justement, tiens, je vais continuer avec mes compatriotes. Vitinha. Vitinha, pareil, il a fait un excellent match. Le but à la fin, quel but, mais quel but. Oh là là là, voilà, franchement, Vitinha, pareil, je comprends pas que des fois Vitinha soit sur le banc, quoi. La dernière fois, il était sur le banc. Je n'ai pas compris pourquoi tu le laisses sur le banc. Vitinha, il a la baraque, il a la baraque en ce moment, frère. Il a les cheveux au vent, je sais pas je sais même plus quelle expression utiliser. Le mec, il est sur une forme physique, une forme comment dire, j'arrive même pas à trouver mes mots, de concentration de jeu, de vision de jeu, mais excellente. Alors pourquoi tu le laisses sur le banc quand le mec il est au top, quoi? Je ne comprends pas, Luis Enrique, je te comprends pas. Donc encore une fois, excellent match de Vitinha. King Lee, franchement, j'ai trouvé assez bon dans l'ensemble. Il s'est un petit peu éteint durant le match. Après, vers la fin, il est un petit peu revenu. Il a récupéré quand même pas mal de ballons. Donc on va dire un assez bon match de King Lee aujourd'hui. Ugarte, qui a remplacé Ruiz, qui s'est blessé. Donc Ugarte, je l'ai pas trouvé au top. Dernièrement, Ugarte, il me déçoit. Moins présent, moins récupérateur de ballon, moins travailleur, moins agressif sur le ballon. Voilà, il est un petit peu en dessous il est en baisse de forme, on va dire, Ugarte. Voilà. Donc j'espère quand même qu'il va sortir les doigts de son huc pour nous revenir comme il était avant, le Ugarte qu'on connaissait avant, parce que là il est en train de perdre de l'intensité, de l'éclat. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc Ugarte, réveille-toi. Dembélé, il a fait une passe D à Mbappé pour le but sur une percée de Lee. Lee qui passe à Dembélé qui fait une passe D à Mbappé qui le met au fond pour le premier but. Alors c'est une des seules choses vraiment qu'il a fait de bien, Dembélé. Le reste, il a été un petit peu je dis pas catastrophique, mais pas bon. Voilà, mauvaise passe au mauvais moment, des tirs trop croisés, toujours trop de dribbles. Voilà, le problème de Dembélé, c'est ça. Voilà, et ça continuera à être ça parce que c'est dans son ADN, et je pense que il changera pas. Voilà, malheureusement. Le petit Barcola, je suis désolé pour lui. Putain, le mec, il a été sacrifié à cause de l'autre. De l'autre Mr Bean là, italien là, parce que franchement le mec voilà, il est sorti pour pouvoir donner la place à je sais plus qui d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui est rentré à sa place, le gardien tenace. Voilà, le petit Barcola a été sacrifié. Il a vraiment fait l'aller-retour vite fait, bien fait dans ce match. Voilà, bon, bah, c'est dommage, hein, voilà, hein. T'as pas pu t'exprimer, Barcola. Et enfin Mbappé qui a marqué, oui, le but, mais qui n'a pas été bon.
tous les duels qu'il loupe devant le gardien à vrai, c'est inadmissible pour un joueur de ce standing, de cette classe. Voilà, je te dis franchement, à part le premier but que tu as marqué, c'est la seule chose de bien que tu as fait. Le reste, tous les duels que tu as perdus, toutes les ballons que tu as perdus aussi, hein, tous les duels contre le gardien que tu as perdus, tous les ballons que tu as perdus aussi durant le match, tous les déchets techniques que tu as fait, tous les mauvais contrôles que tu as fait, c'est inadmissible pour un joueur soi-disant qui est soi-disant le meilleur joueur du monde, que certains disent que c'est le meilleur joueur du monde, qui pour moi, non, tu n'es pas le meilleur joueur du monde. Voilà, je suis désolé, oui, je sais, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Alors oui, il est bon, tout ça, mais voilà, il a pas encore, il lui manque encore beaucoup de choses pour être le meilleur joueur du monde. Voilà. Haaland, pour moi, est largement meilleur que Mbappé. Voilà. Je vous le dis, franchement. Et d'ailleurs, si Messi n'aurait pas gagné le Ballon d'Or, ça aurait été Haaland qui l'aurait gagné. Donc, ça prouve quand même une chose. Ça prouve que Haaland est quand même un étage au-dessus de Mbappé. Voilà. Donc, Mbappé, oui, tu as marqué le but, mais tu as manqué trop de choses durant le match. Donc, pour moi, tu as fait un match moyen. Voilà, et encore, je suis gentil. Voilà, donc bon, les rentrées de Skriniar et de Hernandez, bon, ils ont pas fait une mauvaise rentrée, mais ils ont pas non plus apporté un truc de fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc je peux pas, ils ont joué très peu de temps pour parler d'eux, quoi. Voilà, voilà, c'est tout pour ce match. J'ai fait le tour. Rendez-vous le 13 décembre pour le match enfin, je parle de ma part. Pour Dortmund PSG, en espérant de voir un beau match et surtout de gagner le match, parce qu'on a besoin vraiment de gagner ce match, sinon ou ça passe ou ça casse, ou on continue en Ligue des Champions, ou alors on est parti en Ligue Europa. Voilà. Donc, merci à vous de me suivre toujours aussi nombreux, de regarder mes vidéos. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue et c'est Sangoku qui vous le dit. Allez, bouillard!